Pas mal. Le mec, il s'auto-congratule, quoi. En vrai, tu vois, comme quoi on était trop sympa sur le coup d'avant. Non, c'est vrai, là je sens qu'il y a vraiment du progrès, du vrai progrès. Ils sont accusés d'être des managers copains, trop protecteurs, du côté de leurs équipes. Les managers de terrain pencheraient du côté obscur de la force. Nos managers de terrain, issus du terrain et promus parce qu'ils étaient les meilleurs techniquement, sont de piètres managers et il faudrait changer ça. Vraiment, elle est un peu suspecte, cette affirmation. Un peu trop fréquente, tellement fréquente qu'on finit par se demander, mais finalement, est-ce vrai? On démêle aujourd'hui le vrai du faux avec Carline, salut Carline, Salut. et Sam. Salut Pat. L'épisode d'aujourd'hui est donc une enquête, placée sous le signe de Sherlock Holmes, Obvious, et qui nous indique que lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, aussi improbable soit-il, est nécessairement la vérité. Alors commençons par ça. Qu'est-ce qui vous semble impossible dans ce grand sujet des managers de terrain et de leur positionnement? Carline. Je pense souvent que les top managers, pour plein de raisons probablement légitimes, mais recherchent souvent des moutons à 5 pattes. C'est-à-dire des gens qui tiennent le terrain, souvent on entend ça, il faut tenir le rôle, gèrent le quotidien, ont du leadership, sont des managers coach. Enfin, et là j'en ai 4, mais en fait la liste est beaucoup plus longue. Donc impossible de vouloir en fait, tant de choses. Oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est la définition d'un mouton à 5 pattes, c'est que ça se trouve pas à chaque coin de rue. J'en ai pas vu depuis un Très moment. rare, c'est très très rare en effet. Impossible, ouais, évidemment, ce point-là, il est... J'ai pas vu de mouton à 5 pas depuis longtemps déjà. Mhm. Et puis je suis complètement d'accord. En fait, on fait la liste de ce qu'on attend des managers intermédiaires et on se rend compte que, en fait, c'est pas ce qu'on est censé attendre des managers intermédiaires. Enfin, déjà, c'est beaucoup. C'est parfois, et pareil, il y a plein de bonnes raisons, mais ça peut être déresponsabilisant pour d'autres échelons de l'organisation. Enfin, faut pas qu'on en demande trop non plus. C'est pas normal, en fait, tout À simplement. tel point qu'il y a plein d'entreprises où moi j'entends des gens dire mais les gens ne veulent plus devenir manager de terrain. Ouais, c'est On a vrai. beaucoup Alors, entendu aussi. enquêtons. Notre enquête va porter sur qu'est-ce qu'on devrait vraiment attendre de ces managers de terrain. Recherchons tout ça ensemble. Sherlock Holmes, plus expérimenté que nous dans ce genre de mission, nous propose une première piste. C'est une grave erreur que d'échafauder une théorie avant d'avoir rassemblé tous les matériaux nécessaires. Cela ne peut que fausser le jugement. Donc avant d'affirmer qu'ils ne sont pas au niveau, sont-ils vraiment pas au niveau? Plutôt, qu'est-ce qu'ils font bien ces gens? Eh ben, c'est une très bonne question. Globalement, les managers de terrain sont promus pour une raison. Elle varie en fonction du poste, de l'entreprise, du milieu, de la personne qu'on accompagne, peu importe. Bah souvent, ce pourquoi ils ont été promus, ils le font bien. Donc, est-ce que c'est de l'opérationnel sur lequel sur la base duquel ils ont été promus? Peut-être. Est-ce que c'est parce qu'ils sont très bons pour promouvoir une cohésion d'équipe? Peut-être. Est-ce que c'est parce que c'est des très bons relais? Peut-être. J'en sais rien. Mais ces trucs-là, ils les font bien. Et on accompagne beaucoup de managers régulièrement. On se rend compte que c'est des trucs qu'ils font très bien, qu'ils ont envie de faire et sur lesquels on doit s'appuyer un peu plus en fait. Dans des usines, c'est souvent les meilleurs techniciens, super. Mm. Dans le commerce, c'est souvent le plus motivé, le plus enthousiaste, super. Ce que tu nous dis, c'est attention, on les a promus pour une raison. Et donc, Elle s'est pas évanouie. regardons ces raisons-là, ouais. Moi, j'ai eu une preuve dans ma carrière d'enquêtrice que c'est possible de regarder les managers de proximité avec leurs forces. Donc, en gros, on regarde ce qu'ils ont plutôt que de regarder systématiquement ce qui leur manque ou ce qu'ils n'ont pas. C'est chez Sanofi une responsable d'atelier de production qui gérait donc des équipes en quart. Et j'avais fait avec elle l'exercice de regarder les qualités de ces 5 managers de quart. Vous savez, dans les grands groupes, souvent, il y a des grilles d'évaluation hyper processées, etc. On a mis tout ça de côté. Je lui ai juste dit, vas-y, pense à tes 5 managers de terrain. Juste, c'est quoi un peu leur qualité rare à chacun, quoi. Leur pouvoir magique. Ouais, exactement. Et donc, j'ai fait cet exercice avec Suzanne et Roselyne, que je salue. Et en fait, ce qui est hyper intéressant avec cet exercice, c'est que naturellement, le top management donne les vraies forces des managers en question. Et je me rappelle d'une équipe, enfin d'un manager plutôt, où elle disait
appelons-le Sébastien, où elle me dit, je sais pas du tout si elles sont un Sébastien en vrai dans leur équipe, mais où elle me disait, ce qu'il fait bien, c'est que il a réussi à mettre une super bonne cohésion dans son équipe. Et donc, l'équipe fonctionne bien. Moi, j'y passe pas trop de temps, etc. Et comme par hasard, c'est cette équipe-là à qui elle avait envie de demander un peu plus. Des challenges sur les nouveaux projets, mettre en place une nouvelle molécule, etc. Donc quand même, la base qu'elle leur demandait, c'était ça en fait. C'était gérer l'opérationnel au quotidien et faire en sorte que les équipes, dans ce cas-là, 2 quarts, donc avec toute la complexité que le travail de nuit implique, bah, juste ce travail-là se passe bien, quoi. J'attrape ton mot de cohésion à la volée, passage. Parce que quand on fait une enquête, moi aussi, je trouve que c'est toujours intéressant un peu de regarder le contexte. Et pour moi, le point commun du manager de terrain, de tous les managers de terrain, dans le commerce, dans l'administration, dans les usines, n'importe où, c'est que c'est le manager qui passe le plus de temps avec sa propre équipe. C'est-à-dire que c'est le seul d'ailleurs qui va passer, alors peut-être pas les 7h30 par jour, mais presque. C'est-à-dire qu'il est systématiquement avec toute son équipe. Et donc, l'enjeu de cohésion pour lui est un enjeu bien plus vital Ouais, c'est clair. que si vous êtes un manager qui va voir son équipe une fois par jour parce que tour de terrain, voire moins occasionnellement, etc. Et donc je trouve que la cohésion est non seulement quelque chose qu'ils font souvent pas trop mal, pas toujours, souvent pas trop mal, mais en plus je trouve que c'est assez logique qu'ils le fassent. Enfin, pour moi, c'est dans leur intérêt C'est dans leur et dans intérêt. l'intérêt de leur équipe. Ouais. Et dans l'intérêt du management aussi. En fait, je pense que c'est important qu'on se le dise, ce truc-là, c'est vu qu'on cherche les choses qui manquent, on oublie ce qu'ils font bien, et du coup, on se rend pas compte à quel point c'est essentiel. Mais tu viens de le dire avec ton exemple, enfin, l'équipe, elle passe bien, donc t'as pas besoin d'y passer trop de temps, donc elle tourne, donc tu peux en demander plus. Une équipe qui va pas bien, où les gens vont pas bien, où ils s'embrouillent ou peu importe, tu te rends vite compte qu'en fait, c'était un sujet essentiel de ton équipe, Ouais, ou pour toi, même si tu étais un peu loin du terrain. Ouais, il y a un truc de l'herbe est toujours plus verte ailleurs où on désire des choses qu'on n'a pas, on oublie ce qu'on a. Mais un manager qui tient l'équipe, mais c'est tellement cool. Mais- Même s'il y a plein d'autres D'autres- défauts dont on va parler, mais c'est Mhm. vraiment tellement cool, tellement important. Je suis d'accord avec vous, c'est vraiment important. Autre chose à ajouter sur les choses qui vous paraissent bien faites de nos managers de terrain? C'est surtout ça. Hein, Ouais, c'est surtout ça. Passons à la suite de notre enquête. Et là, Sherlock Holmes, qui n'est pas dernier pour les citations obscures, je te la donne, celle-là, je sais qu'elle est pour toi, je sais que tu l'aimes beaucoup. Si vous comprenez cette citation, n'hésitez pas à la commenter dans la zone de commentaires, on sera très content de la comprendre nous-mêmes. Lorsqu'un fait semble contredire une longue suite de déductions, c'est qu'on l'interprète mal. Et moi, ce que je pense, c'est que le fait qu'ils ne sont pas au niveau vient du fait qu'on ne leur donne pas les bons objectifs. Quels sont les objectifs qu'on devrait cesser d'avoir, selon vous, pour ces managers de terrain, en tout cas dans le degré? Bah, Carline. un truc qu'on entend souvent, c'est il faut qu'ils soient relais des messages de la direction. On entend souvent la phrase il faut cascader les messages, si possible les bons messages. Et qu'on s'entende, hein, je pense que les codires de grands groupes ou les managers intermédiaires, par exemple, eux-mêmes reçoivent tellement de pression que évidemment que en fait ils ont envie que derrière sur le terrain les messages soient bien compris, etc. Donc on dit pas que, enfin je pense que c'est la position de manager intermédiaire et de codir est pas forcément évidente non plus, mais demander d'être relais pour moi c'est un peu vain dans le sens où c'est pas vraiment leur rôle comme on l'a dit. Enfin en tout cas ils ont d'autres objectifs prioritaires les managers de proximité. Et surtout, souvent, on leur donne pas les moyens d'être relais. J'ai en tête l'exemple d'une usine qui a un PSE là depuis quelques mois. Sans exagérer, hein, le CODIR a pris le PSE du groupe une semaine avant le truc officiel. Donc les managers intermédiaires, honnêtement, je crois qu'ils ont été mis au courant quelques heures avant. Donc le temps de eux-mêmes intégrer la nouvelle émotionnellement, d'essayer de poser ces questions, etc. 3 heures plus tard, bon bah maintenant on va faire la réunion. En l'occurrence dans des annonces comme ça, la direction aussi est présente. Mais pour le coup, la personne en fond qui va répondre aux questions, c'est le manager intermédiaire, enfin c'est le manager de proximité. Et il est pas du tout armé dans ce genre de cas pour être relais. C'est pas son rôle quoi. Et toi, tu as une expérience, je crois, chez un de tes clients sur ce sujet-là Complètement. Donc, un client qui s'appelle Fibre Nordon, salut à tous, qui avait un peu ce problème. Donc, des managers qui avaient du mal à cascader l'information et qui parfois ne le faisaient pas.
Eh ben, pour les mêmes raisons. Pas armé, tu es encore en train de processer l'information quand tu dois la délivrer, enfin, bref, situation compliquée. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis du principe que les grandes décisions, les grands messages, en fait, il fallait accompagner le management de proximité du top management. Parce que c'est des messages qui sont plus à même de délivrer, parce que ça met pas ton management de proximité dans des situations difficiles, en fait, ou conflictuelles, ou dangereuses pour eux-mêmes, et qu'en plus, il y a plus de bagages, donc c'est plus facile de les délivrer, de les expliquer. Ça ne veut pas dire qu'on déresponsabilisait complètement le management de proximité, parce qu'il y a d'autres enjeux derrière, qu'on va leur demander de se l'approprier, de le traduire dans leur propre périmètre, etc. Mais ça permet d'avoir un top management présent, qui est là pour expliquer les messages. On n'attend pas du middle management que ce soit donc les poupées russes qui doivent faire un peu la même chose, mais dans un périmètre réduit. On les met juste dans des situations où ils peuvent écouter quelqu'un qui partage le message, le relayer à leur manière, ils sont pas dans des situations compliquées et le message passe mieux, en fait, tout simplement. Et c'est marrant cette expérience que vous avez fait chez FIV, parce que j'ai fait un peu en parallèle quelque chose de ressemblant chez Total Energy dans une grande usine dans l'Est. Et on arrive à la même conclusion, c'est-à-dire qu'on arrive avec l'idée que les managers de terrain vont participer aux réunions enfin, les managers intermédiaires, pardon, vont participer aux réunions des managers de terrain, non pas pour les bypasser ou pour les assister, mais pour venir passer les messages, c'est-à-dire pour être les émetteurs du message. Et du coup, les managers de terrain, on les a mis en situation de récepteur, c'est-à-dire qu'ils devaient, avec leur équipe, réceptionner le message et le traduire un peu comme tu le signalais un peu plus tôt. Et je trouve que ça marche très bien et ça donne un équilibre très intéressant. Et deuxième chose sur laquelle juste, tu passes très très vite sur le côté poupée russe, parce que je pense que c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on définit les managers de terrain très souvent comme des modèles réduits, mais identiques, de toutes les autres lignes managériales. Alors qu'en fait, il me semble que, je ne sais pas si c'est à chaque niveau, mais en tout cas, il y a plusieurs moments dans la hiérarchie d'une entreprise, surtout quand elle est très grande, où le manager du dessous n'est pas la copie réduite du manager du dessus. Je ne sais pas si je suis un peu théorique, mais en tout cas, je pense qu'il faut sortir cette idée qu'on a les mêmes critères en plus grand ou en plus petit en fonction du niveau. Et c'est peut-être pour exactement cette raison que les enquêtes sur ce sujet n'avancent pas. C'est qu'en fait, on ne cherche pas la bonne chose dans les managements de terrain. Je partage, et d'ailleurs, tu l'as dit aussi, mettre les managers donc de proximité, dans une position un peu de récepteur aussi, c'est aussi très tactique. En fait, ça permet à ton équipe de recevoir l'information ensemble et ils vont pouvoir y réfléchir sans mettre à néant le côté cohésion. En fait, c'est OK, on nous a dit ça, on est tous ensemble, on l'a tous entendu. Je suis pas plus responsable de cette information ou de cette annonce que vous. Par contre, il faut bien qu'on en fasse quelque chose. Comment on avance collectivement? Et dernier point, parce que tactique, moi j'ai l'impression que plus on demande à un manager de terrain de faire ça, plus on réveille chez lui de la méfiance de c'est pas mon boulot, c'est pas dans ma fiche de poste, c'est le boulot de la direction, et donc moins il a envie de le faire. Et je pense qu'on l'obtiendra plus en le demandant moins, et en le mettant plus en situation de récepteur, mais de fait, comme il sera à l'aise dans l'endroit où il le fait, il va partager de la stratégie parce qu'il va être à l'aise dans la manière de le faire. Je pense que c'est aussi tactique de le voir comme ça, quoi. Oui. Non, on peut passer à la suite. On a parlé des forces de nos managers, ceux sur lesquels il faut que l'on mise. On a regardé ensemble là où l'enquête faisait défaut et où est-ce que on souhaite des choses qu'on ne devrait peut-être pas désirer, ou en tout cas pas à ce point. Il reste quand même un point, parce qu'on n'a pas dit tous les trois qu'ils étaient parfaits et qu'on ne devait pas être exigeant et croire plus en eux, ou en tout cas attendre plus d'eux. Et donc je terminerai par une déduction élémentaire, donc mes chers Watson, parce que je voudrais qu'on se dise quand même, du coup, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qui reste et qui sont les points sur lesquels vous pensez qu'il faut faire progresser les managers, sur lesquels on doit pouvoir attendre plus de ces fameux managers de terrain, Sam? C'est ce qu'on est censé attendre du rôle du manager, en tout cas de proximité tel qu'on l'entend, en théorie. C'est déjà la cohésion d'équipe dont on parlait tout à l'heure. Ils en sont garants. En fait, on l'a dit, si c'est là-dessus qu'on les attend, on doit être capable d'être exigeant là-dessus. La progression des équipes, en fait, parce que c'est aussi le rôle du manager, et puis les remontées terrain. En fait, s'ils sont plus proches du terrain, on doit être assuré qu'ils puissent nous remonter les informations importantes. Oui, et en les ayant déchargés de ce qu'on attend, qu'on ne devrait pas attendre, normalement, on doit pouvoir être plus exigeant sur ces trois points qu'on ne l'est aujourd'hui, dans la plupart des cas, bien évidemment, puisqu'il y a plein de cas où ça se passe très bien. Comment tu compléterais cette liste, Carline? Eh ben, dans une situation particulière de grand projet de transfo ou de vision déclinée, on a fait une vidéo là-dessus, donc on donne plein de précisions sur ça. Mais
dans le cadre de grands projets, ce qu'on peut attendre pour moi des managers de terrain, c'est le travail et l'animation sur les chantiers opérationnels. Par exemple, si dans la vision de la boîte ou de l'usine, il y a la notion d'audace, d'accord, ça c'est le cap, c'est le truc émotionnel, très bien. Ça c'est, à mon sens, un peu plus le rôle du top management. Par contre, qu'est-ce qu'on met derrière l'audace? Ah, bah sur tel projet en cours, en fait, on va le faire un peu différemment. Et ça, c'est le terrain de jeu de nos managers de proximité. Et bah sur ça, ok, tu lui laisses la main, mais derrière, t'es hyper exigeant. Et j'ai un bon exemple qui a assez bien fonctionné là-dessus, c'est l'équipe de Hermès à Pierre-Bénite, que je salue, et qui arrive vraiment bien à déterminer ce que j'appelle donc les terrains de jeu, qu'est-ce qui est dans la main du codir et qu'est-ce que je laisse dans la main des managers de proximité. Et dans ces cas-là, c'est l'animation de sujets transverses, un peu exceptionnels. C'est des groupes de travail qui durent pas plus de 6 mois, 1 an. Et par contre, derrière, ils sont vraiment exigeants sur le résultat. Notre enquête a bien avancé et comme toute enquête, elle se termine par un avis de recherche. Je vous propose que nous passions tous les trois aujourd'hui un avis de recherche, car si nous avons eu de bonnes expériences chez FIV, Hermès ou Total Energy sur ces sujets-là, et merci aux patrons de sites et patronnes de sites qui ont fait ces tentatives, nous pensons que le chemin est encore long, qu'il y a encore beaucoup de choses à défricher, et donc nous cherchons des entreprises industrielles, commerciales ou autres, qui voudraient reprendre le sujet des managers de terrain en s'appuyant sur cette enquête et en les reprenant par leurs points positifs, en évitant de leur demander des choses qui ne sont pas dans notre intérêt, pour être exigeants sur les bonnes choses. Donc l'appel est lancé, contactez-nous directement si vous avez envie de faire des tentatives un peu hors normes avec nous sur ces sujets-là, on sera ravis de vous accompagner sur ces sujets. We want you, il y aura l'affiche avec le wanted, donc vous aurez toutes les informations nécessaires, n'hésitez pas. Merci à tous. Merci à tous. Oui, si, d'avoir mis un pouce. Mettez un pouce, comme ça je peux vous dire merci et j'ai une vraie raison de le faire. Commentez évidemment si vous avez des questions, si ça vous a paru pas assez clair pour qu'on puisse poursuivre les discussions. On va bientôt se retrouver pour une nouvelle table ronde, mais en attendant, salut Sam. Salut Pat. Salut Caroline. Salut à vous deux, merci. Et salut à tous.